retrouver Xenia qui aujourd'hui est tout en légèreté, en gourmandise et en fraîcheur. Salut Xenia. Et à bicyclette. Et en Je suis sport. même à Angers pour te faire découvrir une super fabrication artisanale de glace faite par les garçons glaciers. Alors je te propose de me retrouver tout de suite pour qu'on découvre ensemble ces mystérieux coulisses de la glace artisanale. À tout de suite. Partons tous à Angers pour retrouver Xenia qui nous parle de garçon glacier. C'est difficile à dire, un garçon glacier. Alors, une glace dès 9h du matin, c'est un peu tôt quand même. Hein. Je suis pas folle. Moi, j'aime bien manger. Alors, je me dis qu'il n'y a pas d'heure pour manger Quel de la glace. quel Et en parfum. plus, elles sont belles parce qu'elles sont faites artisanales. Et ben, elle est à quoi celle-là? C'est de la mangue De la mangue. indonésienne. Indonésienne. Ah ouais. On Exactement. fait pas. Alors normalement, on fait dans Non, le c'est local. pas la et dans mangue le bio, mais tu m'as dit d'Angers, qu'il y avait ça. une petite histoire derrière cette mangue. Mais c'est vrai, au départ on ne devait pas faire de la glace à la mangue, de sorbet plein fruit à la mangue, mais on a eu la chance de rencontrer une famille indonésienne qui est dans le sud-ouest de la France et qui fait de l'importation pour la famille. Et la famille du coup conditionne les mangues à maturité sur place et nous envoie de la purée qui défie toute concurrence et qui est labellisée bio. Donc on s'est permis C'est une petite cet entorse exercice. à la règle. Parce C'est une qu'il faut petite savoir entorse, que les garçons glaciers, c'est un peu aussi l'ADN, on va dire, de votre histoire. C'est que vous avez choisi d'aller récolter vous-même vos fruits pour en faire ensuite des glaces. Et oh là là, ça a l'air très 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 bon. Ouais, ça l'est. C'est vraiment ça que vous aviez à cœur, c'était d'aller chercher aux alentours de Angers. De mettre en valeur le terroir autour de la Loire, absolument. Donc beau. c'est pour ça qu'on va ramasser tous les petits fruits notamment et plus si affinité. Très bien. Voilà. Et ben moi je veux bien aussi comprendre comment ensuite vous les mettez en pot. Là on a envie de faire ça là. Exactement. On veut Ouais. pas faire ça. On Pas va le droit. goûter. Ah très bien. Je peux mettre mon doigt? Oh, J'ai pas le droit de mettre mon doigt. incorrigible, cette Non. Xenia. Ok, il va rigoler. Incorrigible. Et donc merci beaucoup. Et là il n'y a que de la mangue? De la mangue, 70% de mangue, de l'eau et un tout petit peu de sucre. Donc, très bien. C'est On tout continue bon. Mais la bouche pleine, ça ne se fait pas du tout. Effectivement, on sent bien que c'est de la vraie mangue. On C'est- n'est pas sur un truc un peu fadasse, quoi. C'est de la vraie mangue à maturité, 70% de mangue, de l'eau et un tout petit peu de sucre. Et alors, ça veut dire que quand c'est la saison de la fraise, vous allez vous-même chercher vos gariguettes à Angers? Exactement. Alors autour d'Angers, puisqu'on va pas faire 100 km pour aller cueillir des fraises, donc on prend la voiture, le camion, et puis on va ramasser 1, 2, 3, 4 variétés, et puis on fait un assemblage. Et à la suite de ça, on appelle ça le sorbet plein fruit à la fraise de Loire. C'est classe. Hein. Et alors, du coup, ça se décline sur tous les fruits de saison? Alors sur tous les petits fruits notamment, Ok. effectivement, donc en fonction des saisons. Là en ce moment on est sur la pomme, sur la poire d'Anjou. Oh là là. Voilà, au printemps donc on commence par les fraises, ensuite on a les framboises, ensuite on a les cassis, on a la fraise, Bon, la c'est framboise. dur comme métier. C'est un métier vraiment plaisir plus, ça c'est sûr. Notre Oui. métier c'est de faire plaisir à nos clients et à nos consommateurs. Et à nos papilles. Et en plus, tu fais plaisir au ministère de la Santé parce que 5 fruits et légumes par jour, on est là Ah, on y- 5 pots. On c'est y bon. est. Et en plus c'est labellisé donc vous pouvez y aller vraiment franco. Ah bon, bah, très bien. Bah, écoute, Ah, je vais écoute, prendre Xenia, celui-là. Et puis on tu va peux passer te aux choses reconvertir sérieuses en avec le chocolat nutritionniste. aussi, parce que je crois qu'il y aura un peu de surprise du chocolat. Alors on a une Bah oui. activité autour des fêtes effectivement et Diététicienne, on en parlera après des activités, t'inquiète. autour Bon, de la à tout saison. à l'heure. Mais bien sûr. La glace Merci fraîche de encore. saison. À Ça, tout de c'est suite. bien. Retrouver Xenia parce qu'elle nous attend. Elle est à Angers avec nos charmants glaciers qui ont accepté de nous ouvrir leurs portes aujourd'hui. Faut pas que je perde mon gant. Et là, je. Ouais, Ok. ça très vite. Très bien, très très bien. C'est bon, j'y suis là. Je prends un cours de glace. Et on dirait pas, mais c'est tout un métier. Hein. Ouais, c'est précis. Ouais. Non, je me moque, mais en vrai, on sent qu'il Non, y a mais un vrai l'Eskimo, côté il y a- pâtissier. Il y a une vraie minutie. Ouais. Ouais. Ah, donc là, une fois que c'est bon, je trempouille. Ouais, et c'est ça. Et là, du coup, Diagonale c'est dans le une petite chocolat. diagonale. C'est ça. Là, j'aimerais bien être en sorbet, tu vois, pour être trempé dans le chocolat et à mon tour déguster. C'est bon comme ça? Ouais. Super. Nickel. Donc ça, c'est en fait dedans un sorbet. Un sorbet plein fruits nectarine blanche. Ah ouais, nectarine blanche. Mm. Oh là là. Mm. Que tu as été ramassé où? Alors, les nectarines elles sont arrivées jusqu'à nous. Mm. On a eu 300-400 kg de nectarines qu'on a coupées en 4, sur lesquelles on a réalisé une purée. Et puis ensuite, on a assemblé le mix donc pour avoir un sorbet plein fruits à la nectarine blanche. En D'accord. fait, tu peux te régaler sur les recettes. Et est-ce que c'est pas aussi un super moyen d'utiliser ce qu'on appelle les fruits moches, les fruits déclassés? Tu vois, c'est un peu le. Alors, pour avoir un faire bon la sorbet, purée. il faut vraiment une matière première qui soit irréprochable quand même. Oui, mais elle peut être Donc- moche et bonne. Elle peut être moche et bonne à condition qu'elle ne soit pas avancée dans sa maturité. Ouais. Mais effectivement, nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment des fruits à maturité. Donc, qui dit fruits à maturité dit fruits mûrs, donc peut-être un peu abîmés. Ouais. Mais il faut quand même que le fruit soit bon à déguster. Et alors toi, tu es angevin à la base.
Oui. Tu as travaillé longtemps, tu m'as dit, dans l'Est, et l'idée, c'était de revenir un peu sur les terres rurales. Je suis désolée, hein, elles sont moins Non, jolies, non, vous c'est les vendrez nickel. peut-être moins bien, celles-là. Non, alors je travaillais pour une usine qui était à Strasbourg, mais moi j'avais animé le commerce sur la région Poitou-Charentes. À l'époque, mon métier c'était de monter des laboratoires pour les boulangers, les pâtissiers, les glaciers, les C'est quand chocolatiers. même un peu dans le domaine. Dans la filière, Ça peut absolument. titiller. Dans la filière, ouais. Après, je voulais absolument revenir ici pour diverses raisons, que ce soit des raisons professionnelles ou familiales. Et l'idée nous est venue de monter les garçons glaciers. Tu dis nous parce que vous êtes plusieurs copains, c'est ça? On a monté la boîte à 3, effectivement. On était 3 amis, on était au collège ensemble à Angers. Oh. Et on voulait conjuguer nos talents pour monter une boîte. Ça nous tenait depuis qu'on avait une vingtaine C'est d'années. génial, un rêve de copain d'enfance. Un rêve de gosse qui a fini par devenir réalité, effectivement, en 2018. Donc on a eu l'idée à la fin de l'année 2017. On a pris 6 mois pour s'organiser, monter la boîte. Et au mois de juin 2018, 1952, ah oui, ça remonte. on a eu les clés de ce laboratoire-là. Et on a pu monter cette histoire. Génial, donc une belle histoire de copains Ouais, qui ça aboutit commence sur comme ça. des belles glaces. Moi, je trouve le concept extraordinaire. Alors, si tes copains nous regardent, je suis désolée les gars, mais mes sorbets, ils ressemblent à rien. Non, t'inquiète pas, Si, c'est la si, on les couverture de mangera chocolat. quand même, Donc, Xenia. c'est- Là, Pas de ils ont soucis. leur petite touche à eux. C'est le côté Oui, ils se mangeront esthétique quand même. uniquement. Au pire, c'est Ouais, les trucs absolument. déclassés que je mangerai, Ouais, qu'elle mangera. qu'on que tout pourra le monde offrir mangera. à nos clients fidèles. Ouais, Voilà, ouais, nous. une petite Ouais, aussi. glacière pour Nantes. Je pense que c'est jouable. Angers-Nantes, Eh ça ben marche. voilà, c'est Merci ça. beaucoup, Je ramène Xenia. mon- Tout à l'heure, ma- retrouver Xenia, qui est à Angers. Elle apprend le métier de glacier aujourd'hui. Où en es-tu? Et je peux te dire qu'il y a Oh du là là, boulot les et qu'on petites m'a bien bûches de fait Noël, comprendre que je déjà. n'étais pas encore prête pour le CAP. Et ben oui, c'est déjà les bûches de Noël. Alors, tu as vu, l'équipe se complète de fur et à mesure, qui sont devenus les garçons glaciers à votre tour. Et là, du coup, on fête Noël avec ces petites bûches fruitées. Exactement. Mais, Sur une poire d'Anjou et un sorbet au cacao. et tout ça, encore une fois, c'est fait ici, Tout à fait. par Tout les est- petites mains des fées. Tout est Voilà. élaboré place Lafayette à Angers. Et alors, du coup, c'était difficile de... Tu me disais qu'avec le Covid, vous en avez un peu bavé. Ce qui plaît, c'est justement le fait que vous soyez attaché à votre terroir, c'est que les Alors, gens ont cru en vous. Ouais, la mise en valeur du terroir autour de la Loire, Merde. ça c'est primordial pour les gens en 2021. Et puis le fait de travailler donc en circuit court sur des produits locaux, labellisés bio, ça c'est important. Je me fais rigoler par Abel. Non mais je t'en prie, Ok, j'arrête. il faut que la formation se fasse. Donc là, ce qu'on te demande, c'est vraiment un petit chemin de Ça va noix de aller. coco sur la déco de la bûche Mais pour finir le produit. on est presque fin octobre, on Oui. est déjà sur la bûche. On prend de l'avance, effectivement, parce que la période de Noël, c'est une période qui est très faste pour nous. Il faut servir un tas de gens autour de chez nous en très peu de temps, puisque c'est pour les fêtes, donc soit pour le réveillon le 24, le 25 ou bien le 31. Ou une petite bûche le 31 octobre, c'est cool aussi. Hein. Alors, il y a des gens qui ont envie de tester le produit en avance, de façon à ne pas se rater en famille. Moi, j'en connais. Oui, mais j'imagine, hein, mais c'est de plus en plus, on se rend compte que dès octobre, dès novembre, on nous demande des produits finis, donc on essaie de répondre à notre marché et de se mettre en ordre de marche. Et qui sont justement, tu me disais que tu travaillais beaucoup avec les restaurateurs, les épiceries fines, Ouais, bien sûr. locales, bio. Alors, les épiceries spécialisées sur le bio, donc pour pas les citer, les Biocoop. Ensuite, toutes les épiceries qui sont sur le vrac, sur le local spécialisé. À Nantes, on en a quelques-unes qui fonctionnent très très bien avec nous, puisque c'est des gens qui sont très sensibles au local, au bien fait, au bien manger. Qui aiment les bonnes choses comme vous, quoi. Ouais, exactement. Et avec ces gens-là, on se sent super. Et puis après, on a tous les restaurants donc, qui travaillent sur une carte courte, en direct avec les C'est fabricants. hyper valorisant pour vous, du coup, de sentir que même des restaurateurs qui sont à la pointe un peu de la cuisine sont attirés par vos produits. Ouais, tout à fait. Bah, on a vraiment le début et la fin de l'histoire. On a la satisfaction du client qui est tout de suite là, qui nous donne beaucoup d'énergie. Et ça, depuis 3 ans et demi, je dois dire que c'est super important, puisque sans te ça, porte. on n'aurait pas supporté, notamment toute la période du Covid. Et alors, satisfaction client, moi, je veux bien être satisfaite. Est-ce que tu peux me montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur? Et ben écoute, maintenant qu'on a donc la La bûche, première bûche va-t-elle être la en plus belle? condition, comme si on était La bûche de au repas Noël de Noël au le mois 24. d'octobre. Vas-y, grand-mère. Et donc du coup, Jingle bell, jingle bell. On a de l'avance. Ok, elle est belle. Elle a l'air belle. En tout le carreau de chocolat pour les plus cas. Oh gourmands. là là. Voilà. Et donc ça se ben. déguste sans modération puisque c'est local, c'est bio. Ouais, donc on rappelle Voilà. que là c'est une 6 parts. Maintenant c'est 6 parts vraiment J'ai Une les gourmandes. part ou une part, ça dépend où on est. Hein. Ça dépend. Mais bon, moi je sais qu'à la maison je ferais plutôt une dizaine de parts que 6. Mais Une dizaine de parts là-dedans, quel gâchis. Et on en fait deux, vas-y. Moi je pense celle-là. On va être obligé de vous laisser pour déguster. Hein. Eh ben oui, 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 bonne dégustation. Hein. Une Merci bûche, un beaucoup. café, Avec et plaisir. puis au lit, hein, c'est ça, à 9h, c'est parfait. Une bûche, une personne. Voilà, Merci c'est beaucoup, ça. Xenia. Un bon petit déj, quoi.